vous saluons ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, à travers ce culte, nous voulons faire une véritable rencontre avec la personne du Saint-Esprit. Et sur ta maison, peut-être sur ta voiture, là où tu es, nous voulons que ce lieu soit visité par la présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui, nous le rappelons, n'est pas une puissance, mais une personne. Et ce matin, il voudrait te rencontrer. Durant ce moment de louange où tu vas adorer le Père, le Fils, le Saint-Esprit voudrait te toucher. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Alors avec nous, chante ce chant. Que ces lieux soient visités. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. par le vent de ton esprit. Lève-toi Lève-toi de ton saint lieu, Esprit de Dieu, de ton saint lieu et descends au milieu de nous. et descends. Pose sur nous des langues de feu. Et verse ton onction sur nous. On va redire la même chose. Que ces lieux soient visités. Esprit de Dieu. Que ces lieux soient balayés par le vent. Esprit de Dieu. Et descends au milieu de nous, Saint-Esprit. Verse ton onction. Nous allons prendre le deuxième couplet. Que toute ombre soit chassée. Oui, Seigneur. Dans ta main, tiens-nous cachés, Seigneur. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Nous allons chanter le troisième couplet. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit. Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens unir les enfants de Dieu. Et que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. La musique continue. Oui, Seigneur. Nous te bénissons pour l'esprit que tu as envoyé pour l'Église. Pour chacun de nous. Seigneur, nous te bénissons parce que nous ne sommes pas orphelins. Jésus avait promis d'envoyer son esprit. Et son esprit est venu et nous l'attestons. Et ce matin, nous réclamons qu'il nous visite dans nos maisons, dans nos foyers respectifs. Et si tu es dans ta voiture, attends-toi à être visité par le Saint-Esprit. Si tu es dans ta chambre, attends-toi à être visité par le Saint-Esprit.
parce que la promesse est certaine. Alors, Esprit de Dieu, sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons lire ces quelques versets du psaume 42. Au verset 1er, il est dit au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. C'est ce que nous voulons chanter. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi, car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi. Mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, car de ton cœur de la source Père, qui désaltère, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Mon âme a soif, mon âme a soif. Dis-le à ton Dieu. Toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon roi. Dieu, mon Père, mon roi. Dis-lui, mon être entier Mon soupire être après entier toi. soupire après toi. Dis-lui, car de ton cœur de Père, car de ton cœur de la Père, source qui désaltère, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder Oui, mon Seigneur, cœur. viens inonder mon âme. Viens inonder mon âme. Viens inonder mon être entier. Viens inonder mon être entier. Dis-le lui encore, viens inonder mon cœur. Viens inonder mon cœur. Mon âme, Seigneur. Viens inonder Mon être entier, Seigneur. Viens inonder mon être entier. J'ai soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Mon être roi. entier soupire Mon après être toi. entier soupire après toi. Car de ton cœur de Père, Car de ton cœur de Père, la source qui désaltère, la source qui désaltère, rafraîchis mon âme de toi. Rafraîchis mon âme de toi. Viens inonder mon Seigneur. cœur. Viens inonder Entends ma prière ce mon matin, âme. Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, je t'offre mon cœur ce matin, Seigneur. Viens inonder Je t'offre mon cœur. âme, viens l'inonder, Seigneur. Viens inonder mon Je t'offre mon âme. être entier, Seigneur. Viens inonder mon être entier. Oui, Seigneur, me voici. Viens inonder Inonde mon cœur ce matin. Viens inonder Inonde mon âme ce matin parce que je te l'offre, Seigneur. Viens Mon être inonder entier, mon Seigneur. être entier. Viens inonder mon cœur. Offre ton cœur à ton Dieu. Viens inonder Dis-lui, mon âme. Inonde mon âme. Viens inonder Inonde mon être entier, Seigneur. entier. Jésus. Merci, Seigneur. Nous voulons maintenant te laisser parler à nos cœurs à travers ton serviteur. Sois béni, Père, au nom de Jésus. L'occasion vous est donnée, nous est donnée pour que nous puissions écouter la bonne et la merveilleuse parole du Seigneur. Où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez bénis,
soyez fortifiés, soyez encouragés par la grâce de Dieu. Le Seigneur, c'est celui qui nous aime, comme personne ne nous a jamais aimés. Et pour ce faire, je vais lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 35 et 36. Hébreux, chapitre 10, versets 35 et verset 36. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre propre instruction. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas se décourager lorsque le résultat se fait attendre. Persévérer veut dire aussi, par définition, être patient. C'est la constance, c'est l'endurance, c'est la fermeté et aussi le courage. Tout un chacun dans la vie, on a besoin de persévérance. L'étudiant a besoin de persévérer dans ses études. De même que le sportif, s'il veut remporter, gagner un trophée ou une médaille, il a besoin de persévérer. Il n'est pas bon qu'il puisse s'arrêter. Et en tant que coureur, en tant que sportif, on a besoin d'une discipline. Pour construire une maison ne se construit pas en un seul jour. On a besoin aussi de persévérer. Persévérer, c'est aussi demeurer, rester attaché fermement. Alors, la persévérance. Où pouvons-nous trouver la persévérance en tant que croyants, rachetés, pardonnés, ceux qui sont passés de la mort à la vie, des puissants, des ténèbres, à l'admirable lumière de Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui un jour ont reconnu l'authenticité, la suprématie, la seigneurie de Jésus, et qu'un jour, ils se sont repentis de leurs péchés, ils sont passés, comme je l'ai dit, de la mort à la vie, des puissances, des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. C'est parce qu'ils ont reconnu une chose qu'ils peuvent trouver la persévérance en Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul écrit, exhorte les chrétiens de Rome en leur disant dans Romains chapitre 15, verset 5, Romains chapitre 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. J'ai regardé dans différentes versions, il est dit, Dieu est la source de la persévérance et du réconfort. Le Dieu de la persévérance et de l'encouragement. La patience et l'encouragement viennent de Dieu. Dieu, et Paul écrit à ses frères et sœurs de Rome en leur disant, Dieu est le Dieu de la persévérance. Dans la vie courante, on a besoin des personnes pour nous aider à persévérer. Et ces personnes, par des mots, peuvent nous dire « bon courage, courage, tiens bon ». Et cela ne peut nous motiver à ce que nous puissions persévérer. Mais Paul écrit que le Dieu de la persévérance et de la consolation, qui veut dire que nous avons besoin de persévérer, mais où pouvons-nous trouver la persévérance si ce n'est qu'en Dieu? Alors, le Dieu de la persévérance, il est celui qui nous aide à persévérer, à ne pas nous relâcher, à ne pas, je dirais, se décourager devant les obstacles. Alors, on peut aussi trouver la persévérance qu'il nous faut est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1, la persévérance se trouve aussi en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus est le Fils éternel, Jésus est venu dans le monde afin de nous révéler le Père. Alors la persévérance qu'il nous faut est en Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 13, verset 1, il est dit, avant la fête de Pâques,
Jésus, sachant que son heure était déjà venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jésus a aimé et aime ses disciples. Jésus, malgré le caractère, la personnalité des disciples, Jésus a persévéré. Jésus a aimé ses disciples. Non seulement la persévérance se trouve en Jésus-Christ, mais la persévérance aussi se trouve dans le Saint-Esprit. Jésus maintenant est à la droite de la majesté de Dieu. Le rôle de Jésus, c'est de prier, d'intercéder pour ceux qui lui appartiennent. Et Jésus a pu dire à ses disciples à un moment donné, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Il est avantageux que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas orphelins. » Et dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, Jean, chapitre 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre aide, un autre consolateur, afin qu'il soit éternellement avec vous. » Qui veut dire, Jésus était ici-bas, il a exercé son ministère, mais puisqu'il est venu vers le Père, il était temps qu'il aille vers le Père. Et quand Jésus dit « il est avantageux que je m'en aille », les disciples ont connu de la tristesse, chose qui est tout à fait normale parce que de leurs yeux physiques, ils ne verront pas le Maître, mais par la foi, par les yeux de la foi, par la suite, ils verront le Maître. Alors je relis « Et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre aide, afin qu'il soit éternellement avec vous. » Afin qu'il soit éternellement avec vous. Et je répète, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Dieu est celui qui nous encourage à persévérer, étant le Dieu de la persévérance. Quand Dieu commence une œuvre en nous, la Bible dit que Dieu l'achève parfaitement. Il se peut que vous avez commencé quelque chose, vous rencontrez des obstacles, des difficultés, et voilà que vous êtes arrêté. Mais sachez que celui qui commence une œuvre en nous l'achève parfaitement. Il faut qu'il en soit de même, puisque lorsque nous rencontrons des difficultés, des problèmes, des échecs, les difficultés de la vie, les aléas, les soucis, Dieu, étant le Dieu de la persévérance, nous soutient et nous aide à surmonter toutes nos difficultés. Oui, il est le Dieu de la persévérance. Malgré les luttes, les combats ou les difficultés, il est bon de relever la tête et persévérer. Une citation dit « La persévérance rend l'impossible possible ». La persévérance rend l'impossible possible. Mais pour que cela soit possible, il faut que le Dieu de la persévérance soit avec nous. L'Écriture nous exhorte à persévérer dans la parole de Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 13, 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, il est dit « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » La parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Comme notre corps physique a besoin d'aliments, la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. C'est pourquoi Jésus a pu dire dans Matthieu 4, verset 4, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu est inspirée. Par la parole de Dieu, nous apprenons que Dieu a créé l'homme. Par la parole de Dieu, nous apprenons aussi que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu, il a marché sur la terre des hommes. Par la parole de Dieu, nous apprenons que l'homme a désobéi à Dieu délibérément, alors que Dieu lui avait placé dans un jardin extraordinaire. Et Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. La parole de Dieu est digne de confiance. Cette parole est là pour nourrir notre âme. La parole de Dieu est là pour nous aiguiller. Il est là aussi pour nous permettre de grandir, nous développer spirituellement. Alors, la parole de Dieu aussi donne du courage lorsque nous sommes dans les jours d'épreuve. Cette parole, puisqu'elle est inspirée,
puisqu'elle est de Dieu, cette parole nous communique les promesses précieuses de Dieu, puisqu'il nous est dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Oui, en Dieu, il y a tout. En Dieu, il y a sa grâce. Cette parole est la source de notre foi. C'est pourquoi il dit que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole, elle est immuable. C'est la parole de Dieu. Alors nous pouvons persévérer dans la méditation, dans la lecture de la parole de Dieu. Le prophète Jérémie a pu dire cela dans le chapitre 15 du livre de Jérémie, le verset 16. Jérémie, chapitre 15, verset 16. « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. » Jérémie, le prophète, a été choisi par Dieu. C'est Dieu qui a établi Jérémie comme prophète sous le peuple d'Israël. Jérémie a été maltraité, méprisé, persécuté par ses frères judéens. Mais ce que Jérémie savait, c'est que c'est Dieu qui l'avait appelé. Et à un moment donné, Jérémie, dans ses vicissitudes, dans ses épreuves, dans ses difficultés, a pu dire « Je voudrais me taire, mais c'est plus fort que moi. » Ça veut dire qu'il voulait se taire, mais c'était plus fort que lui. Alors il dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. » L'apôtre Paul exhorte Timothée en disant à s'appliquer à la lecture de la parole de Dieu selon 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. « Jusqu'à que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, à l'enseignement. » La parole de Dieu. Cette parole, elle est incommensurable. C'est la parole de Dieu. Dieu est celui qui nous parle. Et il nous parle encore aujourd'hui. Dieu a parlé à Josué. Josué était celui qui a succédé Moïse pour conduire le peuple dans le pays promis. Et dans Josué chapitre 1, verset 8, Josué chapitre 1, verset 8, c'est Dieu qui dit. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, de le méditer jour et nuit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La parole de Dieu est esprit et vie. Et la Bible dit que nous entendons la parole de Dieu. Cette parole ne retourne pas à Dieu sans avoir exécuté son dessein et ses plans. Persévérer aussi dans la prière. Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse dans son chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Paul, l'apôtre, exhorte ses destinataires à prier. Parce que Paul était un homme de prière. Paul, en tant qu'apôtre, était ceinturé par une vie de prière. Et en tant qu'apôtre, Paul imitait son maître, c'est-à-dire Jésus-Christ, puisque la Bible nous dit dans les évangiles que Jésus se levait tôt le matin pour prier et tard la nuit, il priait. Mais qu'est-ce que la prière? La prière, c'est communier. La prière, c'est une communion. La prière, c'est converser avec Dieu. La prière, d'abord, c'est aimer la présence de Dieu. La prière, ce n'est pas d'abord de chercher les résultats. Bien que lorsqu'on prie, on cherche un résultat. Bien qu'on prie, on cherche à être guéri, à être béni, à être consolé, à être fortifié, à être restauré. Mais la prière, c'est d'abord une relation, une communion intime et profonde avec Dieu. Alors bénissons Dieu pour ce moyen dont il nous a donné pour que nous puissions parler, que nous puissions lui dire les sentiments de notre cœur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul
pouvez écrire en disant « Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications, et que cela soit accompagné d'actions de grâce. » Persévérer dans la prière signifie que celui qui prie ne cesse de prier avant d'avoir obtenu l'exaucement. Nous avons un exemple dans l'Ancien Testament, c'est Anne, mère de Samuel. Elle ne pouvait enfanter. Et la Bible dit que c'est Dieu qui avait fait en sorte pour qu'elle ne puisse pas enfanter. Et cette femme, qu'a-t-elle fait? Elle est montée à la maison de Dieu à Silo, elle a prié, elle est restée longtemps en prière. Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu d'elle et Dieu l'a exaucée. La prière, c'est persévérer, ne point se relâcher. La prière, c'est quoi? C'est plaider. Plaider auprès de Dieu jusqu'à ce qu'on ait obtenu une réponse. Et Jésus, le Fils de Dieu, nous exhorte à prier, à ne pas nous relâcher. Il donne un exemple dans Luc chapitre 10, verset 1. Il est question de la parabole où Jésus dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier, ne point se relâcher. Il faut noter que Jésus dit qu'il faut toujours prier. Ça veut dire prier continuellement, prier régulièrement. Quand tu n'as pas envie de prier, prie. Quand tu n'as pas envie de prier, prie. La première chose, c'est la prière. La deuxième chose, c'est la prière. Et la troisième chose, c'est la prière. Alors c'est pour cela, il faut persévérer dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, mais aussi persévérer dans la prière. Parce que la réponse vient de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit un texte dans l'Écriture, mais si la bénédiction tarde, attends-la. Le danger, c'est qu'en tant qu'être humain, nous nous décourageons si facilement quand nous avons commencé à prier parce que nous ne voyons pas l'exaucement de la prière. Mais quand Dieu voit que nous prions, il est dans le ciel, il est assis sous ton trône, il voit que nous persévérons, que nous persévérons, que nous persévérons et que nous ne voulons pas nous relâcher. Une image pour faire comprendre cela, quand le lion a dans sa gueule la gazelle, le lion ne lâche pas la gazelle. Alors, dans la prière, il faut persévérer, il ne faut point se relâcher. C'est donc un appel à persévérer dans la prière. Peu importe le type de souffrance, la prière est toujours de mise. Il faut prier régulièrement, c'est-à-dire revenir à la charge. C'est pourquoi le Seigneur nous invite, nous exhorte à toujours prier et ne point se relâcher. Surtout dans ces temps fâcheux, dans ces temps mauvais, puisque l'apôtre Paul dit, viendra des jours mauvais, des jours difficiles. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin de toute la grâce de Dieu. Un exemple parmi tant d'autres. Daniel était à Babylone. Il avait des responsabilités. Malgré le décret du roi, Daniel ne s'est pas arrêté de prier, puisqu'il nous est dit qu'il priait 3 fois le jour comme à l'habitude, selon Daniel chapitre 6, verset 10. Il ne s'est pas arrêté. Alors la question, pourquoi tu t'es arrêté? Continue. Ne te relâche pas. Ne laisse pas les vicissitudes, les aléas, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois puisse t'arrêter, mais continue, ne te relâche pas. Persévérer aussi dans la foi. Dans Hébreux chapitre 6, verset 12, Hébreux, chapitre 6, verset 12, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La foi, selon l'Écriture, est une ferme assurance. C'est aussi une conviction. Dieu nous équipe pour nous entraîner à persévérer, en un mot, la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Et je cite à nouveau ce texte dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut être ferme, persévérant dans ce domaine.
Ne pas se laisser déstabiliser par le doute, parce que le but du doute, c'est de détruire ta foi. Alors, par la foi, persévère. Et l'apôtre Paul encourageait les chrétiens de Corinthe en leur disant de ne pas marcher par la vue, mais marcher par la foi, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Il les encourageait à marcher par la foi et non par la vue. Dieu est celui qui dépose dans le cœur de chacun une mesure de foi. Abraham, un homme de la même nature que nous, la Bible nous dit qu'il ne douta point. Il crut à ce que Dieu lui avait dit, puisque Dieu lui dit à un moment donné, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Et la Bible dit dans Genèse 15, verset 6, Abraham crut. Abraham fit confiance à Dieu. Cela ne voulait pas dire qu'Abraham n'avait pas confiance. Puisque dans le chapitre 12, Dieu va lui parler, Genèse, de quitter son pays, de quitter sa patrie, d'aller dans une terre étrangère, dans un pays étranger. Et la Bible nous dit qu'il est parti. C'était une question de l'aventure de la foi. Il a connu des problèmes, il a connu des difficultés, mais il a tenu bon. Abraham a persévéré dans la foi. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux chapitre 6, verset 15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtient l'effet de la promesse. La foi, c'est l'accomplissement des promesses divines. La foi se trouve où? Dans la région de notre cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit cela à Marthe, devant le tombeau de Lazare? Ça faisait 4 jours qu'il était déjà décédé, son corps était déjà en état de décomposition et il sent. Et Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, question, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Peut-être qu'il a déposé dans votre cœur une parole, une confiance, une assurance, une conviction. Alors persévérez dans la foi. Pourquoi? Parce que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Pour Dieu, ce n'est pas la quantité de foi ou une grande foi. Pour Dieu, ce qui compte, c'est la foi. Jésus-Christ n'a-t-il pas souvent dit à ses disciples, hommes de peu de foi? Jésus n'a pas dit qu'ils n'avaient pas de foi, mais Jésus a dit, homme de peu de foi. Alors le peu de foi que tu as, agis sur la parole de Dieu. Persévérer dans la foi est très important. Persévérer dans la foi, c'est choisir de combattre le bon combat de la foi. Paul a pu dire, j'ai achevé la course, j'ai combattu le combat de la foi. Qui veut dire que la foi a des ennemis. Ta foi, notre foi a des ennemis. Mais on a besoin de persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi, c'est choisir aussi de fonctionner comme Dieu nous le demande. Selon Hébreux chapitre 10, verset 38, Hébreux chapitre 10, verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Persévère dans ce peu de foi que tu as. Persévère dans cette confiance que tu as en Dieu. Persévère dans cette conviction. Persévère dans la parole dont Dieu a déposé dans ton cœur. Malgré que l'heure où les vents sont contraires au sens figuré, persévère. Il se peut que, à cause des souffrances, à cause de la douleur, toutes ces choses viennent saper le peu de foi que tu as. Mais tu peux prier Dieu. Tu peux demander à Jésus, qui est l'auteur de la foi, de fortifier ta foi afin que tu ne failles point. Jésus n'a-t-il pas prié pour Pierre en disant, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point.
Persévérer aussi, puisqu'il est question de la persévérance, de ne point se relâcher, de ne pas se laisser décourager par n'importe quoi, persévérer dans le service. Dieu sait où nous avons besoin de persévérer, dans le ou les services qu'il nous a confiés. On ne sert pas seulement Dieu dans les bons jours. On ne sert pas Dieu quand tout va bien. Persévérer malgré le découragement, car Dieu est fidèle et tout-puissant. Paul, en tant qu'apôtre, en tant que serviteur de Dieu, a rencontré des difficultés dans le saint ministère, c'est-à-dire dans son service. Il a rencontré de l'opposition, de la persécution, des outrages. Il s'est retrouvé parmi des faux frères, en prison, mais il n'a pas abandonné son service parce qu'il savait qui l'avait appelé. Il savait qu'il avait fait une rencontre personnelle, individuelle avec le Christ Jésus sur la route menant sur Damas, où le Christ Jésus s'est révélé à lui, alors qu'autrefois il n'était pas encore converti, il n'était pas encore passé de la mort à la vie, où Jésus dit, mais tu me persécutes. Et là, il a fait une rencontre personnelle avec Dieu, avec le Sauveur, son Sauveur. Et par la suite, Paul pouvait continuer, commencer à servir Dieu. Alors, persévérer dans le service. C'est une belle chose de servir Dieu. Autrefois, ceux qui ne connaissaient pas Dieu servaient qui? Mais aujourd'hui, ceux qui connaissent Dieu servent le Dieu vivant et vrai. Ils servent celui qui est le Tout-Puissant. Ils servent celui, Jésus, qui a dit, « J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. » Paul a connu des déboires, des moments durs, des moments difficiles dans son ministère. Mais Paul savait, et il pouvait dire cette parole d'encouragement, une parole limpide, une parole claire dans Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ou sinon, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Et à plusieurs moments, Jésus est venu l'encourager. Alors, ne pas abandonner ton service. Ne pas te laisser décourager par les autres. Parce qu'il y a de ceux qui ont l'art de décourager ceux qui servent le Seigneur. Alors, comme dit Paul, je puis tout par Christ qui me fortifie. Que rien ne vienne altérer, étouffer l'enthousiasme que vous avez à servir le Dieu vivant et vrai. Et lorsqu'on sert Dieu, malgré les difficultés, il y a des moments de peine, il y a des moments de joie. Et un jour, on entendra cette voix, « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Il y a de ceux qui servent Dieu étant malades, mais que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure, que Dieu te renouvelle, que Dieu te fortifie. Sache une chose, tu sers celui qui t'a sauvé, qui t'a pardonné, qui a donné un sens à ta vie, celui qui a déposé dans ton cœur une joie incommensurable, celui qui a inscrit ton nom dans le livre de vie. Ça vaut le coup, ça vaut la peine de le servir. Alors, emploie toute ta force, toute ton énergie, toutes tes capacités, ton intelligence, ta connaissance, ta force au service de Dieu. Et c'est pourquoi Paul pouvait se réjouir d'une des églises du Nouveau Testament où il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 9, 1 Thessaloniciens chapitre 1er versets 9 et 10, 1 Thessaloniciens chapitre 1er versets 9 et 10, car on raconte à notre sujet quel accès vous avez eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ces hommes, ces croyants,
ils ont abandonné les idoles. Pour servir qui? Le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre le retour éminent et glorieux de Jésus-Christ. La Bible nous invite, la Bible nous exhorte à imiter ceux qui ont laissé un exemple de foi, de courage dans le service. Alors, continuez à persévérer. Persévérer est une nécessité pour accomplir la volonté de Dieu. Celui qui veut accomplir la volonté de Dieu, celui qui veut entrer pleinement dans les desseins, dans les souhaits, dans les sentiments de Dieu, eh bien, a besoin de persévérer. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 36, Hébreux chapitre 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous est promis. » Pour obtenir ce qui nous est promis, il faut persévérer. Alors, vous êtes en si bon chemin. Ne vous arrêtez pas. Il est bon de suivre l'exemple de Jésus. Jésus a su persévérer. Malgré tout ce qu'on a dit à son encontre, qu'il chassait les démons, il chassait les démons. Malgré tout ce qu'on pouvait dire à son encontre, c'est par Belzébul qui chasse les démons. Malgré qu'on l'a méprisé, malgré qu'on n'a pas voulu de lui, malgré qu'il savait qu'il allait être crucifié, mis à mort dans la ville de Jérusalem, qu'il allait prendre sur lui le péché de l'humanité, mais Jésus a su persévérer. Parce qu'il pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir ce qu'il m'a envoyé de faire. Alors, pour que vous puissiez, pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu, on a besoin de persévérer. Dans l'Écriture, il y a quelques exemples concernant la persévérance. Jésus a dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous. » Matthieu 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Par immersion n'est pas l'arrivée, mais c'est le départ d'une vie chrétienne. Combien de temps vous êtes baptisés par immersion? Persévérez, persévérez, persévérez. Ne vous relâchez point. Dans Matthieu chapitre 24, verset 13, il est dit, Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et dans Luc chapitre 21, verset 19, Luc 21, verset 19, il est dit, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Le résultat de la persévérance, c'est que nous serons sauvés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Autre résultat de la persévérance, c'est que nous recevons l'héritage promis selon Hébreux chapitre 6, verset 12. Hébreux chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Autre résultat de la persévérance, c'est qu'au retour de Jésus, nous entrerons dans le repos. Tout chrétien aspire et glorieux de Jésus. Et l'apôtre Paul écrit à ses frères et sœurs des Thessaloniques, ou dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Résultat, par rapport à la persévérance, c'est entrer dans le repos.
Et puis, autre résultat qui n'est pas des moindres, où l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » C'est Jésus, Dieu, qui nous rend capables de persévérer. Malgré les difficultés, malgré la souffrance, malgré l'affliction, malgré les aléas de la vie, c'est Jésus qui nous rend capables de ne pas, je dirais, nous décourager, alors que la force et la grâce de Dieu puissent être votre partage. Seigneur, merci parce que c'est toi qui mets en nous la persévérance, parce que tu es le Dieu de la persévérance. Seigneur, tu connais ceux qui se sont relâchés, ceux qui se sont laissés décourager, mais il y a encore de l'espoir. Ô Seigneur, que tu leur donnes la force de reprendre le chemin, que tu leur donnes, Seigneur, tout ce dont ils ont besoin afin d'avancer, afin de persévérer, puisque ta parole nous dit « Courons dans la carrière qui nous est ouverte ». Il y a une différence entre marcher et courir. Je prie dans le nom de Jésus que cette parole qui était annoncée puisse continuer à faire son œuvre, Seigneur, dans des vies. Merci, Seigneur, pour la force et le courage que tu donnes à ceux qui ont des problèmes de santé, afin que, Seigneur, qu'ils puissent regarder à toi, qui est l'auteur de la foi. Sois béni, mon Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la puissance. Que la grâce et la force de Dieu puissent être votre partage. Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur, que ton Saint-Esprit contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie, mes fardeaux et mes soucis, je te Nous prions à Jésus. Jésus. Nous disons Père, Père. Esprit, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu, et prends tout en main. Serre-moi dans tes bras d'amour et guéris-moi. Chasse au loin la crainte, le doute et l'orgueil. Que ton amour m'attire plus près de toi. Jésus. Chantons le Père. Nous chantons Esprit de Dieu, Esprit. On va redire Dieu, que tes eaux vives. Dieu, que tes eaux vives coulent sur mon cœur, que ton Esprit Saint contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie, mes fardeaux et mes soucis, je te... Alors nous crions Jésus, prie avec nous. Nous crions Père, Père. Nous disons Esprit de Dieu, Esprit.
Oh, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu, et prends tout en main. Serre-moi dans tes bras d'amour et guéris-moi. Chasse au loin la crainte, le doute et l'orgueil. Que ton amour attire plus près de Nous disons toi. Jésus. Jésus, Père, oui, Papa. Esprit de Dieu. Tout doucement, donne ta vie. Donne ta vie à Jésus qui comble ton C'est ce que Jésus veut âme, faire pour toi. qui t'entoure de ses bras pour te sauver. Tu seras libéré si tu rends les âmes. Avec Jésus, On va le redire. tu vivras. On va le redire encore. éternellement. Donne ta vie. Donne ta vie à Jésus qui comble ton âme, qui t'entoure de ses bras pour te sauver. Tu seras libéré si tu rends les hommes. Avec Jésus, tu vis. Alors nous pouvons crier. Jésus, prie avec nous, Jésus. Nous pouvons crier au Père ce matin. Esprit de Dieu. La musique tout bas. Nous prions Jésus. 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 Nous disons Père. Enfin nous disons Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et soyez remplis du Saint-Esprit.